Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la Gameopad TV. Chiz aujourd'hui vous propose le test de StarCraft sur la Nintendo 64. Et ouais. Et ouais, StarCraft est bien sorti sur la 64, mais pas en Europe. Sorti le 13 juin 2000 aux USA, et pour une version PAL. Alors, une petite astuce, en fait, on peut choper la version australienne. Alors, pour la petite chose, dans ce jeu qui tient sur une cartouche, vous avez accès à la fois à StarCraft et à Brood War, l'extension de StarCraft. Donc en fait vous avez 6 épisodes, on va dire comme ça, du jeu. Donc bon, je ne vais pas vous rappeler le but de ce jeu car il est ultra connu, hein. Ça serait une injure de rappeler aux gens ce qu'il faut faire dans ce jeu. Et je peux vous garantir que la version Nintendo 64 est très bien réalisée. Alors en effet, elle n'est peut-être pas aussi fine que la version PC, mais ça c'est normal, hein. Sur les PC on pouvait choisir des résolutions un petit peu plus supérieures quand même que la version Nintendo 64, sachant que la version 64 prend en compte l'expansion RAM en fait de la console, donc qui vous permet de passer de 4 à 8 mégas de RAM. Voilà. Donc bien entendu, toujours la même chose entre les Zerg, les Protoss et les Terrans, chacun qui ont plus ou moins d'atouts et d'handicaps, mais très franchement, bon, pour moi ce jeu, allez, je me ferai peut-être des ennemis, mais bon, c'est pas grave, pour moi c'est le meilleur STR qui n'ait jamais existé. Je ne parle pas forcément de la version de Nintendo 64, je parle tout simplement des STR en général, hein. Le seul qui peut venir en concurrence à mon avis c'est Total Annihilation, dans un autre registre, dans le sens où il est en 3D, mais StarCraft est pour moi le STR, pas du siècle, parce que ce serait un petit peu bête de dire ça, hein. D'ici 50 ans je serais peut-être pas forcément, mais en tout cas celui qui continue quasiment à être le plus joué en réseau. Donc la version 64 propose un multijoueur, hein, ce qui est très sympa. L'éditeur, donc c'est Nintendo, j'en ai pas parlé, en fait c'est Nintendo qui a édité le jeu et le développeur c'est Mass Media. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce jeu en Europe est introuvable. La seule version PAL qu'on peut choper, c'est en Australie, et bien moi j'ai la chance d'avoir une version non pas PAL mais une version US que j'ai pu avoir par Je Joue à Québec. Voilà. Je le remercie et je vous garantis qu'à ce jeu, enfin bon, moi personnellement ce jeu je prends mon pied dessus. Donc bon, c'est pas bon, ce commentaire n'est pas très productif, hein, je suis conscient, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez dire sur StarCraft? Écoutez, tout a été dit déjà depuis maintes années, rien de bien nouveau. Alors, au niveau des graphismes, très proche de la version PC, mais quand même moins fin bien entendu, parce qu'on ne peut pas non plus comparer la puissance graphique d'un PC au niveau des résolutions d'écran et celle de la Nintendo 64 qui a surtout des fois des petits soucis de couleurs baveuses. Au niveau du son, c'est pas compliqué, c'est pareil, tout simplement on retrouve à la fois les thèmes musicaux et également les voix, donc terrible. L'animation, c'est tout comme PC, c'est pareil, hein, je veux dire. Enfin bon, bref, c'est une copie conforme du PC, hormis au niveau graphisme, donc comme je l'ai dit un petit peu avant, un petit peu plus grossier, dirons-nous. Alors la maniabilité, alors là c'est une grande question, parce que c'est vrai que ce genre de jeu sur PC à la souris c'est intuitif. Alors à la manette, il faut quand même un sacré temps d'adaptation, mais je vous garantis que
allez, on va dire passer les 2-3 premières missions d'initiation, eh bien, vous allez vous régaler car c'est hyper intuitif. Hein. On perd pas trop de temps. Bon, ce qui est rageant, voilà, c'est qu'en fait, quand on veut sélectionner plusieurs guerriers ou soldats ou ce que vous voudrez, en fait, on perd un petit peu de temps. Mais bon, rien de bien méchant finalement dans tout ça. Hein. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est que l'extension Brood War est présente et ça c'est super. Souvenez-vous, sur PC, il y avait une galette pour StarCraft et une galette pour Brood War. Et bah là, sur Nintendo 64, vous avez une cartouche qui réunit les deux. Donc, que demande le peuple? Ma foi, pas grand chose de plus, si ce n'est que on s'éclate. Alors évidemment, le multijoueur se limite à 2 joueurs et non pas 16 ou 32 joueurs pour la version PC, mais bon, c'est pareil, on est sur console, on n'est pas sur ordinateur. Alors voilà, pour moi, ce jeu a été une sorte de quête du Graal à posséder, sachant que la version PAL n'a jamais été distribuée en Europe. Hein. La seule version qui existe, comme déjà dit, je radote, mais je vous reprécise, c'est une version occidentale, c'est la version australienne qui est compatible en fait, qui est PAL. Et donc pour moi, c'était d'arriver à choper ce jeu sur cette console, car sur PC, j'avais des souvenirs tellement énormes, on jouait jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin que je voulais à tout prix l'avoir sur le 64 et j'ai enfin pu l'avoir. Alors, pour ceux qui chercheraient ce jeu en import, il faut savoir que il ne passe pas avec tous les adaptateurs. Attention, attention, attention. Renseignez-vous bien sur l'adaptateur qui vous fera passer ce jeu import, car sinon vous allez avoir de grosses déconvenues. Écoutez, je n'ai pas grand chose à rajouter pour ce test. Allez, animation. Comme pour le PC, allez, on va dire animation très bonne. Quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, enfin d'ennemis, non pas d'ennemis, mais d'unités à l'écran, écoutez, il y a de très légers ralentissements, enfin bon, rien de méchant. Au niveau du son, parfait. Voilà. On retrouve l'intégralité du PC, donc là, même certaines musiques qui sont pas du tout identiques, là, comme celle-là pour les ergs. Donc ça fait plaisir. Et au niveau des graphismes, ma foi, c'est bon, voilà. Bref, pour moi, cette adaptation de StarCraft sur la Nintendo 64 est tout bonnement pas parfaite, mais par rapport au support cartouche, ce qu'il fallait mettre dedans. Allez, moi je mets un 5,5 suppo sur 6 pour cette adaptation Nintendo 64. J'enlève 0,5 par rapport à la maniabilité avec la manette, c'est vrai que c'est quand même vachement moins pratique qu'à la souris, même si on s'y fait rapidement. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour le prochain test, et ciao, bye bye.